Wesh les meufs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un blabla entre meufs. Je vais ouvrir vos DM, en fait j'étais déjà ouvert à l'avance, j'avoue je vous ai demandé si je pouvais en parler. Mais je vais ouvrir vos DM et on va discuter un petit peu entre nous. D'ailleurs si tu ne me suis pas encore sur Insta, et bah viens wesh. Allez, premier DM. J'aimerais penser comme toi car pour l'instant je ne m'autorise pas à vivre. J'ai l'impression que c'est moi de avant, tu vois. Moi je parle de mode, mais je parle pas que de ça. Moi je parle d'oser être qui on veut, peu importe le poids qu'on fait. En fait, t'as le droit d'être qui tu veux être. Ton corps, c'est juste une enveloppe corporelle, tu vois. C'est ton âme, elle est dans un corps. Alors oui, je vais très loin, ça va être Jean-Claude Van Damme, cette vidéo. To believe the belief. Quand on fait confiance à la confiance, on devient confiant. Hein. Mais c'est vrai, il faut pas t'interdire de vivre parce que t'as quelques kilos en trop. Moi, avant, je repoussais le fait de m'acheter une crème hydratante au jour où je serais mince. Genre ça allait tellement loin. J'ai retrouvé cette story dans mes archives Insta et à ce moment-là ma routine elle ressemblait à ça. J'utilise cette crème que j'ai commencé à tester de chez Lidl. Donc j'avais un dentifrice, une crème et un gel nettoyant, tout ça parce que j'attendais. Donc heureusement que j'ai pas attendu trop longtemps. Bref. Mais loin, mais de malade. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu t'interdis de faire genre à l'heure actuelle en attendant de m'écrire. Pause, on va faire un petit exercice. Mettez pause et mettez-moi en commentaire quelle est la dernière chose que vous vous êtes interdite parce que peut-être que l'écrire, ça vous fera réaliser à quel point en fait vous n'avez pas besoin d'attendre. Je suis sûre pour 50% d'entre vous, ça va être de m'acheter un tel ou tel vêtement. Mais c'est pour ça en fait, parce que quand tu commences à t'acheter des vêtements en ta taille, en la bonne taille, 42, 44, 46, etc., même 40, hein, et bien c'est le début de s'aimer et prendre confiance en soi. C'est pour ça que mon message passe par la mode. Et oui, ne t'empêche pas de vivre parce que la vie elle passe, les années elles passent. J'ai l'impression d'avoir 150 ans quand je dis ça, mais j'ai de l'expérience. Croyez-moi que si je me permets de vous donner des conseils à mon si grand âge, qui est en vrai un petit âge, c'est que je suis passée par beaucoup de phases en fait dans ma vie, je suis passée par beaucoup d'étapes même si je suis jeune et je me permets pas de donner des conseils sans avoir un minimum d'expérience. Je sais de quoi je parle. Le temps il passe, j'ai gâché beaucoup d'années déjà dans mon adolescence, dans mon enfance à attendre d'être mince pour être heureuse, ok? Donc t'arrêtes d'attendre en fait, tu fais ta vie là à l'instant T, ok? Voilà. Salut Salem, j'aime bien quand vous m'appelez par mon prénom. Je t'écris pour te dire que tu m'aides à sortir de mes TCA. Le chemin est encore long, mais j'en ai fait une partie en peu de temps grâce à toi. Tes conseils ont été bien plus utiles et précieux que ceux des professionnels de santé que j'ai pu rencontrer. Pas du tout renseignés sur ce sujet-là, à mon avis. Bref, quand j'ai compris que tout venait de ma tête et que c'était ce que je devais soigner, ce dont pourquoi j'ai créé un lien compulsif avec la nourriture, j'ai commencé à m'analyser, à arrêter de me culpabiliser et à avancer. J'ai eu honte en regardant ta vidéo tout à l'heure car je me suis rendu compte que je ne te suivais pas sur Insta, c'est chose faite. C'est trop mignonne. J'espère que tu liras ce message et qu'il te fera comprendre à quel point tes vidéos sont d'un grand soutien pour moi. Et je suis sûre, MDR, je m'attendais pas à pleurer, wesh. Je l'ai déjà lu, hein. Je suis une ouf. Je suis sûre que ça aide grand nombre d'entre nous. Merci, je te serai éternellement reconnaissante. Bonne soirée. Ça me touche de ouf parce que pour moi c'est hyper intime de vous raconter ça. De vous raconter que bah oui j'avais un problème avec la nourriture et que je mangeais sans contrôle. Genre aujourd'hui j'ai la confiance de dire ça. Dites-vous bien que vous me connaissez, tu vois, genre vous me connaissez, vous êtes toutes mes copines on dirait et tout, mais il y a des gens que je connais, tu vois, dans la vraie vie. Il y a des gens qui étaient avec moi à l'école, il y a ma famille, il y a tout le monde peut tomber sur mes vidéos, tu vois, et c'est dire au grand jour ouais j'avais ce problème là, tu vois. Et est-ce que toi tu pourrais juste dire par exemple dans ta classe actuellement, et les gars je mange la nuit en cachette. Donc franchement si je le fais c'est pour ça en fait, c'est pour ça que genre j'ai grave pris confiance en moi. Je sais que ce que je fais ça aide des gens parce que on associe trop souvent la grosseur, être gros, à la fainéantise, la paresse, alors que c'est pas ça. Quand tu commences à avoir une relation compliquée avec la nourriture, c'est forcément qu'il s'est passé un truc dans ta vie. Réfléchis à ça et c'est toujours ce que je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment t'as commencé à beaucoup manger comme ça? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Est-ce que t'as eu un traumatisme? Est-ce que t'as eu un truc? Bref, prochain message. Je m'attendais pas à chialer comme une merde. Hello, ça fait quelques jours que je te suis et je te trouve vraiment super. Je fais une taille 44 après avoir eu mes 2 enfants et je complexe fois 1 million. Mais tu m'as donné l'envie de ne plus me cacher mes formes. Merci pour les vidéos vêtements, c'est top. Je fais justement des vidéos
haul mode. Si tu me connais pas, que tu débarques sur ma chaîne, régulièrement, surtout sur mon compte Instagram, c'est quotidiennement que je vous poste mes looks et c'est pour ça, pour vous donner des idées. Et quand vous êtes derrière votre tel comme ça là, à swiper mes stories, vous vous dites putain la meuf elle est un peu grosse mais elle s'habille, tu vois, ça change rien. C'est pour vous donner en fait ce déclic là, c'est pour vous dire moi aussi je peux être heureuse, parce que moi ça me rend trop heureuse de m'habiller comme je veux. Mon bonheur il passe par ça, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais petite, une fois je marchais dans la rue et genre j'étais trop mal habillée, mais bon à l'époque c'était la mode. Et il y a 2 filles, j'ai entendu, elles ont dit putain la fille elle est trop bien habillée et tout, elle est trop belle. Et moi mais j'étais la plus fraîche du monde, genre je marchais comme ça et tout, c'était trop bien, genre vraiment c'est trop mon truc la mode, c'est trop mon truc. Mon métier de rêve, vraiment mon métier de rêve, avant je me disais putain je vais être mannequin et tout, voilà je vais être une star, je vais être voilà sauf que j'ai vite compris que c'était pas possible. Et finalement maintenant je me dis que bah en fait si c'est possible tu vois. Salut, je t'ai découvert il y a quelques jours maintenant et j'adore ton style, tu es vraiment magnifique, merci. Je me demande comment as-tu trouvé une paire de cuissards à ta taille, parce que j'essaie désespérément mais mon problème c'est que mes mollets sont apparemment trop gros pour les cuissards. Cette question elle revient tout le temps en ce moment, donc en lien de cette vidéo je vais vous mettre plein de liens de cuissards pour les mollets forts. Hello, peut-être que je ne verrai jamais ce message, et si je l'ai vu, mais qui sait, je suis plusieurs comptes qui mettent en avant la beauté des femmes rondes, mais ton compte m'a vraiment fait un déclic. Je ne suis ni mince ni maigre, je suis médium, mid-size comme on dit, et je trouve qu'on ne parle pas assez de cet état d'esprit entre deux, on ne sait pas où se classer, mais ton compte le fait et je t'en remercie. Tu m'as notamment ouvert les yeux par rapport aux tailles de vêtements, qui en réalité ne veulent rien dire. Je ne sais pas encore si mon corps je l'aime ou non, mais grâce à toi, je le sublime de mieux que je peux. Merci pour ton superbe compte, tu es magnifique aussi, continue d'être si inspirante. Les mid-size, c'est quoi? En gros, je me suis toujours crue grosse. Et j'ai toujours fait, mon poids maximum c'était 105 kg, donc une taille 48 voire 50. Je mettais même des fois des pantalons de femme enceinte. Bref, donc c'était ma taille maximale. Et là je me sentais vraiment mal dans ma peau. J'ai perdu du poids. À 80 kg, je me sentais hyper bien dans mon corps, mais j'étais toujours grosse avec les gens qui étaient plus minces que moi. J'étais toujours bouboule quoi. Et donc quand j'étais avec j'ai toujours été avec des plus minces, bah je me disais oh putain je suis encore grosse, il faut encore que je maigrisse et tout, parce que le poids que j'aurais dû faire pour ma taille c'était 65 kg, donc j'étais toujours en excès de poids. Quand j'allais chez le médecin il me disait ouais vous êtes en surpoids, wesh. Et quand je me suis retrouvée avec des filles plus rondes que moi et que j'ai découvert les réseaux sociaux et que j'ai vu c'était quoi les filles plus size, et ben en fait on me disait mais en fait toi t'es pas grosse, tu peux pas dire que t'es plus size. Et je me suis dit mais putain en fait mais moi je suis nulle part, je suis vraiment entre les deux. Et en fait ça s'appelle mid size, ni mince ni grosse. Hello, j'espère que tu vas bien. Je me demande souvent où est-ce que tu trouves tes soutiens-gorge car je galère avec ma forte poitrine. Moi perso j'en porte quasiment pas, et en ce moment je dois dire que ceux que je porte c'est ceux de chez Zeman. J'en ai un beige et un blanc et ça me suffit. Et sinon la plupart du temps je mets des brassières que j'achète chez Primark. Les brassières de chez Primark elles font très bien l'affaire, mais j'avoue que j'aimerais bien m'en acheter d'autres parce que en fait elles sont bien les brassières de chez Primark, mais elles tiennent pas dans le temps. Donc elles vont faire 1 an, 2 ans, mais c'est tout tu vois. Coucou, j'aime beaucoup ce que tu fais, tes looks sont top, j'aimerais beaucoup oser porter mais j'ai une culotte de cheval et ça me dérange de ouf, j'ai l'impression que tout le monde ne voit que ça. On s'en fout que tout le monde ne voit que ça, franchement on s'en fout. Est-ce que toi tu vois que ça? Est-ce que toi quand tu te regardes et tu t'habilles comme ça, que tu t'habilles avec un truc moulant et que tu as une culotte de cheval, je me regarde pas le voir, est-ce que toi quand tu t'habilles avec un truc un peu moulant genre et que tu vois ta culotte de cheval, est-ce que, déjà pourquoi on dit ça? Pourquoi cheval? Pourquoi pas culotte de biche? Je sais pas. Bref, je m'égare. Est-ce que toi ça te dérange réellement? Est-ce que toi tu te trouves pas bien, tu vois? Essaye d'oublier un petit peu tout ce que les autres y sont, comment les autres femmes elles sont, et pense à toi, ce que t'as envie vraiment, et fais-le. On s'en fout des autres, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Prochaine question, c'est concernant le SOPK, et ça j'en ai mais tous les jours depuis que je vous ai dit que j'avais ce syndrome là. Je résume les messages que j'ai reçus. Moi aussi je n'ai pas mes règles depuis plusieurs mois, j'ai peut-être le SOPK mais je n'ose pas aller consulter. Si vous n'avez pas vos règles pendant plusieurs mois et que c'est soudain et que vous me décrivez vos symptômes, en fait maintenant je suis devenue Wikipédia du SOPK, mais genre vous m'envoyez souvent en me disant j'ai de la pilosité, j'ai de l'acné, j'ai pris du poids, je comprends pas pourquoi,
comment toi ça s'est passé, etc. Déjà j'ai fait une vidéo sur le SOPK et je vous annonce officiellement que je vais sortir une playlist de vidéos qui va s'appeler Combattre le SOPK, un truc comme ça, je sais pas trop encore. Ça va être un petit peu la suite de Revenge Body. En gros pendant plusieurs mois je me suis filmée du début où j'ai appris que j'avais le SOPK jusqu'à aujourd'hui, je me filme encore tous les jours pour vous montrer un petit peu mon parcours là-dedans parce que on n'en entend pas parler. On en entend un peu plus parler parce qu'après moi aussi je me renseigne beaucoup sur ça, mais si tu tapes dans YouTube SOPK, tu trouves pas beaucoup de témoignages. Du coup je vais vraiment vous montrer tout ce que ça engendre, tout ce que ça fait comme transformation sur mon corps, sur mon état d'esprit, les rendez-vous que j'ai eu, tout ce que j'apprends, etc., etc. Vraiment ça va être vraiment genre ma vie, dans mon quotidien, tout ce que je dois changer, le sport que je fais, tout sur ce syndrome qui me casse la tête. Ce sera dans cette vidéo. Et donc mon conseil par rapport à ça, quand vous m'envoyez vos symptômes, en gros, allez consulter. Allez consulter. Et le conseil que je vous donne tout le temps, qui moi m'a fait trop du bien, vous allez sur le site internet de l'association ESOPK, je vous remets en barre d'infos, et vous prenez un rendez-vous téléphonique avec une personne compétente qui va pouvoir vous aiguiller. Vous allez pouvoir discuter, vous délivrer, un petit peu souffler, avoir des informations, etc., etc. C'est hyper important, c'est une association donc c'est gratuit, donc ne vous en privez pas. Bref, je pense que j'ai répondu à cette question. La vidéo elle pourrait être beaucoup plus longue, mais c'est juste un petit blabla entre nous, voilà, histoire de faire passer le temps quoi. J'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine vidéo, rejoins-moi sur Insta, sur YouTube, n'oublie pas de liker et bisous. Bisous.